Ce qui est dur avec la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est que contrairement à beaucoup d'autres sujets dont on parle ici, on manque de base commune pour le débat. Je vous parlais la dernière fois de l'affaire Pellico. C'est pas si compliqué de le faire parce que les pensées féministes sur lesquelles je m'appuyais sont quasi de notoriété publique dans notre société française. En tout cas, tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Pour parler de la situation coloniale en Kanaki, au contraire, on manque de faits sur lesquels baser la discussion. On manque de faits justement parce que nous sommes dans une situation coloniale forte et que le débat est extrêmement biaisé par tout ce qu'on peut entendre si on ne fait pas l'effort de se renseigner via des sources alternatives. Ce qu'on sait, c'est qu'en gros, les indépendantistes kanaks ne sont pas contents car le gouvernement Macron a tenté de faire passer une loi pour dégeler le corps électoral, c'est-à-dire autoriser plus d'habitants arrivés sur l'archipel récemment à prendre part aux décisions. Ils seraient pas un peu racistes, ces indépendantistes ? En fait, pour comprendre leur colère, il faut commencer par dire que ce fameux corps électoral gelé vient du processus de décolonisation de l'archipel engagé dans les années 80. Et c'est là que pour continuer à discuter, il faut faire un petit rappel de ce qu'est la colonisation de la Kanaki Nouvelle-Calédonie.